On arrive à la fin de saison 2021 de tennis. Déjà, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle a été rapide cette saison 2021. Et pour clore cette saison, comme toutes les saisons, le Masters qui se déroule à Turin cette année. Les 8 meilleurs mondiaux qui se retrouvent. Les 8 meilleurs de la saison. Ceux qui nous ont fait rêver cette saison. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev. Des surprises, Hubert Hurkacz, Casper Ruud. Et puis de futures références comme Andrei Rublev, Matteo Berrettini. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une des dernières de la saison 2021, puisque ça y est, on arrive au Masters, au tournoi des maîtres, aux 8 meilleurs mondiaux sur la saison. On y arrive très très vite et on va direct aller dans les débats avec les favoris. On va présenter mes favoris, mes 3 favoris. Je pense qu'ils sont évidents un petit peu pour tout le monde, hein, les 3 favoris, je pense que c'est les mêmes pour tout le monde, mais on va quand même dire les enjeux qu'il y a sur ce Masters. Donc on a en avant-première évidemment Novak Djokovic qui a faim, qui a très très faim. Djokovic, on l'a vu à Bercy, qui n'était pas, comment dire, que si jamais l'US Open lui avait fait mal, et ben il s'est quand même très très vite remis de ça. Donc il peut aller chercher un 6e Masters, il y pense parce que Roger Federer est à 6 Masters. Et on peut encore titiller sur Djokovic là-dessus en disant ah mais toi t'as pas 6 Masters. Et ben lui à chaque fois qu'on titille Novak Djokovic, il veut toujours faire mieux, toujours montrer qui peut réussir à le faire, qui peut encore faire mieux. Terminer une saison pour lui qui serait déjà historique, puisque cette saison est absolument dingue. Il a perdu un seul match en Grand Chelem sur 28, il a perdu un seul match, 27 victoires, une défaite en Grand Chelem. Il a remporté un Master 1000, le Master 1000 de Bercy évidemment. Et là, il s'y remporte un Master, c'est une saison absolument historique pour moi. Enfin, pour tout le monde, c'est le joueur de 2021. Si on dit 2021, allez Novak Djokovic, c'est évident. Il a été à un match de rendre cette année même historique, de peut-être la rendre la plus historique de l'histoire du tennis. Il n'a pas été si loin, Novak Djokovic, et ce Masters montrerait encore que même s'il y a tous les jeunes, même si on parle de plein de jeunes, d'Alcaraz et tout, encore Medvedev, Zverev, et au final, le seul qui est là, encore, qui reste présent, c'est Novak Djokovic. Et c'est absolument dingue de se dire, Djokovic, de qui on parle, il est toujours là. On parle de Nishikori, Dimitrov, Raonic, Djokovic était là. Là, on s'est mis à parler de Medvedev, Thiem, Rublev, Berrettini, Zverev, Tsitsipas, il est encore là. Et quand on va parler d'Alcaraz, de Korda, de tout ça, de Nakashima, il sera encore là, ça se trouve. C'est incroyable, Novak Djokovic, moi je trouve qu'il a un physique en plus qui peut tenir hyper longtemps, vu comment il est physiquement. Il peut encore tenir 3-4 ans comme ça. Je vois pas une baisse physique chez Novak Djokovic, une baisse mentale. Il a pas l'air de vouloir baisser mentalement, le petit Novak. Il a l'air d'avoir très 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 faim. Donc très dangereux Novak Djokovic. Il y a évidemment les 5 étoiles. Les 5 étoiles pour Djokovic pour être favori pour ce Masters. Mais il sera suivi évidemment de près par Daniil Medvedev qui devient de plus en plus une référence sur dur, qui est pour moi le meilleur joueur du monde sur dur, et que c'était Novak Djokovic qui est évidemment le monstre. Daniil Medvedev, c'est pour aller conserver son titre. On rappelle qu'il a remporté en 2020 le dernier Masters de Londres. D'ailleurs, c'était un Russe qui avait remporté le premier Masters de Londres avec Nikolai Davydenko, et c'est un Russe qui a gagné le dernier Masters de Londres avec Daniil Medvedev, c'est pour la petite histoire. Donc c'est pour conserver son titre, mais pas que. C'est aussi pour aller mettre la pression à Novak Djokovic pour 2022, parce qu'il faut penser à 2022, il faut penser justement à cette future place numéro 1 mondiale qui se joue. Pour cette année-là, elle est foutue, mais pour l'année prochaine, c'est totalement jouable. On sait qu'à l'Open Australie, Djokovic a la victoire à défendre, là où lui a la finale à défendre, donc il est capable d'aller chercher l'Open Australie, il est capable de prendre beaucoup de points en début de saison prochaine, avec Indian Wells, Miami, où il n'a pas été très dingue sur cette année, donc ça va être très important ce Masters pour se rapprocher encore plus de Djokovic, remettre la pression encore plus sur Djokovic, montrer que c'est lui le futur patron. Parce que il a envie de montrer aussi que lui, c'est le futur patron. Il a remporté un grand chelem, quand même, Daniil Medvedev. La vengeance de Bercy, évidemment, avec les Series Win avec Djokovic. Et puis surtout, finir sur un 2-2 cette année contre Djokovic. Il a perdu l'Open Australie, la finale. Il a remporté la finale de l'US Open. Il a perdu la finale de Bercy. Alors pourquoi pas remporter la finale du Masters s'il joue contre Novak Djokovic en finale du Masters. Et je pense qu'il en a très envie, surtout que tactiquement, les deux, Djokovic, on le sait très bien, et Medvedev, c'est aussi un monstre. On sait que là, il s'est fait avoir sur le sex volley de Djokovic, mais si jamais ils se rencontrent dans les années, dans les mois, dans les jours à venir, il changera de tactique et il saura comment justement contre-attaquer Djokovic sur ses services volés. Mais après, Djokovic trouvera une solution aussi pour contre-attaquer Medvedev, qui trouvera encore une solution. C'est ça qui est fou avec des joueurs comme ça, aussi forts tactiquement, c'est qu'ils trouvent toujours une solution. Quel que soit le joueur en face, il trouve toujours une solution. Pour moi, il a 4 étoiles et demie parce que c'est le favori. Mais malheureusement, il y a un joueur qui est un robot en face, c'est Novak Djokovic,
Et c'est justement pour ça qu'il n'est pas vraiment le favori avec un grand L et un grand F. Et puis en troisième, on a évidemment Alexander Zverev, même s'il a un blocage contre Djokovic et Medvedev, et bah pourquoi pas justement pallier à ce blocage, effacer l'humiliation de Bercy, le 6-2, 6-2 encaissé qui a fait très très mal à Alexander Zverev, se rapprocher justement aussi des deux premiers, terminer l'année numéro 3 mondiale, on sait que Tsitsipas fait la course derrière, il vient de se faire dépasser, mais Tsitsipas en ce moment n'est pas en forme du tout. Là où Zverev est plutôt en forme, même très en forme depuis les JO. Il n'y a que Medvedev et Djokovic qui le battent, et puis Taylor Fritz aussi qui l'avait battu à Indian Wells. Mais donc pour moi, la troisième place mondiale va être acquise. C'est près un grand titre aussi, encore un grand titre cette année après un Master 1000 et après un Master 1000 et puis après deux Master 1000, puisqu'il y a eu Cincinnati et il y a eu Madrid, deux Master 1000 pour Alexander Zverev et les JO. S'il remporte le Master, ça va quand même un très très bon pactole pour lui pour préparer 2022, parce que 2022 pour moi Zverev doit remporter un grand chelem. Il doit au moins revenir en finale et il doit remporter un grand chelem. Il se doit de le faire parce que Medvedev l'a fait. Là, ça va être la course. Il faut que Tsitsipas, Zverev, il faut que tous ces joueurs-là, s'ils veulent montrer que c'est eux les futurs patrons, il faut qu'ils remportent un grand chelem en 2022. Et puis aussi Medvedev, effacer ce blocage Medvedev parce que au bout d'un moment, il perd souvent contre Medvedev en ce moment. Il va falloir qu'il gère ce blocage parce que ça va être très dangereux dans le futur. Parce que si Medvedev commence à avoir trop l'avantage psychologique, et ben il va se chier dessus à chaque fois qu'il jouera contre Medvedev et ça va être très très dramatique pour Alexander Zverev. Donc justement, les poules, on va parler de ces poules. Le groupe vert et le groupe rouge, ils sont pas trop foulés. Ils sont pas trop foulés sur les noms de groupes. Hein. C'est plus les groupes McEnroe, les groupes Connors qu'il y avait, c'était plutôt sympa. Là, c'est groupe vert, groupe rouge. Novak Djokovic, Tsitsipas, Rublev, Rude dans le premier groupe. Et dans le deuxième groupe, Medvedev, Zverev, Berrettini, Hurkacz. Alors, premièrement, une chose, déjà que Novak Djokovic est le meilleur joueur du monde, on n'avait pas besoin de lui donner une poule, la poule la plus faible possible. Parce que pour moi, entre Tsitsipas et Zverev, pour le deuxième joueur, et bah, évidemment Tsitsipas pour moi est moins bon que Zverev aujourd'hui. Entre Rublev et Berrettini, pour moi Rublev, il fait cette fin de saison, il est totalement transparent, il est même pas top 15 pour moi sur cette fin de saison. Et puis entre Rude et Hurkacz, je trouve qu'Hurkacz a plus de références au top 10, il a battu notamment Medvedev à 2 points de battre Djokovic. Là Rude a joué très peu de matchs pour le top 10 et les peu de matchs qu'il a joué, il les a très très souvent perdus. Donc c'est pour ça que pour moi, Djokovic a vraiment la poule la plus simple par rapport à Medvedev. Il y a quand même Alexander Zverev, même s'il l'écrase à chaque fois en ce moment, il a quand même Alexander Zverev qui est pas facile. Matteo Berrettini qui va être à domicile, donc il va avoir la folie du public, et puis qui va, je pense, avoir envie de faire bien chez lui. Et puis Hubert Hurkacz qui a déjà battu Medvedev, qui l'a même encore une fois saoulé à Montréal aussi. Hurkacz qui a un jeu qui énerve, qui embête Medvedev, il l'a battu à Wimbledon aussi, je rappelle. Hurkacz, c'est pas un peintre et je pense qu'il a préféré rencontrer Rude qu'Hubert Hurkacz, et pour ça que la poule Medvedev n'est pas simple, mais je le vois quand même s'en sortir premier parce que c'est Daniil Medvedev. Je vois Zverev aussi passer deuxième, je vois les deux passer évidemment, puis Djokovic passer en tête, et puis par contre j'ai aucune idée du deuxième qui va sortir dans la poule A, parce que Tsitsipas, on ne sait pas trop sa forme, est-ce qu'il est encore blessé de Bercy, on ne sait pas. Rublev en ce moment il n'est pas terrible, et puis Rude, comme j'ai dit, face au top 10 c'est pas trop ça. Quid de Sinner, si jamais Sinner remplace Tsitsipas, on ne sait pas. Vu la forme de Tsitsipas, on ne sait pas s'il va faire tous les 3 matchs. Donc si Sinner rentre, pour moi Sinner aujourd'hui est meilleur que Rublev et Rude. Donc ça peut être intéressant. Sauf que là Tsitsipas va jouer Rublev. Donc s'il voit que contre Rublev ça va pas, et du coup Sinner il aura à jouer Rude et Djokovic. Alors que si jamais il jouait contre Djokovic en premier, qui voyait que ça allait pas, Sinner aurait eu à jouer Rublev et Rude. En tout cas voilà, on met déjà des plans sur la comète. Ça se trouve Tsitsipas va faire les 3 matchs. Il va peut-être remporter les 3 matchs, peut-être remporter le Masters en 2019, on ne sait pas, même ça paraît très très improbable. Et justement sur le Masters, on a aussi le Masters Next Gen qui se déroule à ce moment-là. À l'heure où je vous parle, il y a une demi qui vient de se terminer entre Nakashima et Sébastien Corda qui a été absolument dingue, absolument folle. Sébastien Corda qui s'impose en 5 manches très 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 serrées, avec des jeux, des sets en 4 jeux, je rappelle. Hugo Gaston qui a fait justement ce Masters, qui a fini épuisé son damage face à Baez. Je suis très déçu, parce qu'il pouvait faire une très belle chose sur ce match en gagnant face à Baez. Il aurait été qualifié pour les demi-finales. Malheureusement, on a vu que son physique n'avait pas. Il a une petite douleur aux abdos aussi, donc j'espère que Hugo va bien. Il a été brillant par contre sur les 2 matchs. Un match contre Corda où il mène 2 manches à rien, où il a balle de match sur un point décisif à 40A. Bon, il se fait avoir par Corda évidemment, mais Corda aussi qui est très très solide. Et puis face à Musetti, il fait le match le plus long de l'histoire du Masters Next Gen. Donc voilà, encore une fois, un Français qui perd un match le plus long de l'histoire, comme Nicolas Mahut a perdu le match le plus long de l'histoire face à John Isner. Et là, Hugo Gaston qui perd le match le plus long de l'histoire en 4 jeux par 7.
C'est dommage pour Hugo Gaston, c'est dommage, mais il a montré de belles choses. Il a montré en tout cas qu'il avait un jeu qui déstabilisait les adversaires et c'est vraiment positif pour la suite. Enfin, je fasse une vidéo spécifique sur Hugo Gaston parce que je pense que l'année 2022 va être une année très importante, très décisive pour Hugo Gaston. C'est l'année où on va vraiment voir ce que vaut vraiment Hugo Gaston parce qu'en étant 67e mondial, il s'ouvre les portes des grands chelems, il s'ouvre les portes de la plupart des Master 1000, des ATP 250, des ATP 500 et donc le circuit Challenger c'est fini pour lui. Maintenant c'est fini, maintenant c'est sur le circuit ATP qu'on va voir ce que peut faire Hugo Gaston. On en a aussi un qui gère sur le circuit ATP, un 30 victoires sur le circuit ATP, Alcaraz qui est dominateur. Alors je vous parle, il n'a pas encore commencé sa demi-finale contre Baez. Je pense qu'il va la gagner, j'espère que quand la vidéo sortira, il aura gagné cette demi-finale, sinon j'aurais l'air un petit peu bête. Je pense qu'il va la gagner pour avoir une finale Alcaraz-Korda qui serait... elle serait absolument dingue, j'espère en tout cas qu'elle serait très très belle, parce que Korda c'est très très solide, et puis Alcaraz, à part son choc contre Hugo Gaston, cette année elle est parfaite, 30 victoires, c'est le plus jeune joueur à faire 30 victoires depuis Rafael Nadal en 2004. Voilà. Je ne dis ça, je dis rien. Je dis rien peut-être, mais en tout cas, voilà, ça place un joueur pour le moment. On se retrouvera très très vite, on parlera justement de ce Masters, ce grand Masters, le vrai Masters, le Masters des 8 premiers. Le Masters 5e, c'est très bien, mais maintenant, place au grand. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.